vient tout juste de l'apprendre, 2026 va être une des pires années pour la sargasse en Guadeloupe. Et ça a déjà commencé. Mais cette prolifération, elle vient d'où? Pourquoi est-ce qu'on a de plus en plus de sargasses sur nos plages? Le point de départ, c'est le dérèglement climatique. Je t'explique. Ces algues brunes, ces algues pélagiques, elles n'ont pas de racines. Elles flottent grâce à de petites bouées de gaz et elles dérivent en fait au gré des courants. Depuis 2011, on a une nouvelle zone qui est née. C'est une grande ceinture de sargasses et elle est en fait entre l'Afrique de l'Ouest jusqu'au golfe du Mexique. C'est genre 9000 km. Et donc en fait, ça c'est le résultat d'un espèce de cocktail parfait entre chaleur, donc cause dérèglement climatique. Les eaux entre 26 et 28 degrés, c'est la température idéale pour qu'elles se prolifèrent. Plus de ça, il y a de la nourriture. C'est des nutriments qui sont rejetés par les grands fleuves Amazon, Congo et qui remontent et qui sont des eaux riches et qui boostent les croissances de ces algues sur les côtes à la fois africaines et sud-américaines. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que genre ça peut doubler très très rapidement. Ça explose quoi, leur prolifération explose. Et ensuite, comment est-ce qu'elles arrivent jusqu'en Guadeloupe? C'est ça la question. Toujours à cause du dérèglement climatique, on a des nouveaux courants et on a de nouveaux alizés. La Guadeloupe qui est très exposée, ça devient un véritable piège quoi, c'est un piège naturel et les algues elles viennent s'entasser en fait dans nos espaces. La question maintenant c'est pourquoi est-ce que c'est un énorme problème? Bon, les Guadeloupéens savent déjà parce qu'ici on le vit au quotidien, c'est des gaz qui sont toxiques, ils ont une odeur dégueulasse, c'est un peu genre d'œuf pourri et un vrai défi pour nos santé, pour notre tourisme et notre biodiversité. Ça tue des tortues, ça tue des récifs et nous-mêmes ça impacte notre santé directement, ça impacte aussi nos appareils électroménagers, donc c'est vraiment un gros bordel. Donc raison de plus pour travailler sur le dérèglement climatique, raison de plus pour manger moins de viande parce que ça impacte le dérèglement climatique. Et donc si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner, qu'on puisse continuer à parler d'écologie, d'alimentation végétale parce que ça a un impact aussi sur le dérèglement climatique. Et n'hésite pas à mettre en commentaire des ressources que tu connais pour transformer ce fléau en ressources. Ciao.